OK! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bon jeudi. On est rendu au 21e, 20e, 21e. Je suis tout mêlée dans les chiffres. 20. 20? 19? Non. 20. Dites-les. 20, hein? OK. 20e, 20e Rhino Run. Ça va vite, c'est incroyable. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est créer le momentum d'activité en activité. C'est Émilie qui va nous en parler. Et je crois qu'Émilie, elle a une mentalité de rhino. On reconnaît tous Émilie pour son énergie, le fait qu'elle fonce et le fait qu'elle est tout le temps là, OK, dans l'action. Fait que je pense que c'est une des très bonnes personnes dans notre équipe pour nous parler de ce sujet-là. Et je veux juste faire un rappel, le momentum, c'est quoi? Hier, on en a parlé un peu. Le momentum, c'est quand, d'abord et avant tout, on voit qu'il y a un potentiel et que par la suite, on met en place des actions, avec des buts, une vision. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on apporte des résultats. Et ce qui va faire que d'activité en activité, vous allez bâtir votre momentum. Clairement, c'est de faire des actions à tous les jours et ce qui va engendrer, en fait, ce que ça va amener dans votre vie, ce que ça va engendrer dans votre vie, c'est que ça va vous mettre dans l'action, oui, mais ça va augmenter votre engagement, okay, de faire des actions à tous les jours et clairement, en faisant de l'engagement, en étant là, en showant up, OK? Ça se dit pas bien, cette affaire-là. Vous allez augmenter votre confiance. Vous êtes d'accord avec ça? Plus qu'on s'engage, plus qu'on fait des actions, plus notre confiance va augmenter dans les actions qu'on fait à tous les jours. Donc, sur ça, Émilie, je te laisse la parole. Je ne veux pas prendre plus de ton temps. Yep. Merci Camille pour l'introduction. Donc, aujourd'hui, comme Camille le disait, le sujet, créer un momentum d'une activité à l'autre. Donc, avant de démarrer, je vais vous mettre, vous, dans l'action, je vais vous mettre dans l'ouverture, dans la gratitude. Mettez-moi 3 gratitudes de votre journée, là, maintenant, avant de démarrer dans les commentaires. Je veux qu'on ouvre notre esprit à l'univers, vers la manifestation, vers le positif, qu'on soit dans l'abondance, dans l'accueil, bref, vous comprenez vers où on s'en va. Donc, 3 gratitudes dans les commentaires, super important. Pendant que vous les écrivez, moi, je vais me lancer, je vais démarrer parce que c'est quand même plusieurs petits points que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, pour moi, ce qu'il faut prendre en considération, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à savoir, pour créer un momentum du succès, on le répète souvent, mais si vous l'acceptez dans votre business, croyez-moi, vous allez être beaucoup plus heureux et vous risquez de perdurer dans le temps. Il faut être patient, il faut être constant, il faut être présent. OK? Donc, à la base, pour créer un momentum, si ces aptitudes-là, ces concepts-là de patience, de constance et d'être présent sur vos réseaux sociaux, dans votre propre activité de business, si vous l'inculquez dans le « ça n'a pas le choix », il faut que je sois dans ce momentum-là, dans ma tête, dans ma business. Déjà là, en partant, ça va être plus simple. Dans le comment créer un momentum d'une activité à une autre, évidemment, ce que j'ai envie de vous suggérer, c'est d'y aller petit pas par petit pas. Petite activité qui va vous mener vers des activités plus, on va dire, grandioses. Donc, au lieu de commencer à l'inverse, de dire, écoute, moi, je vais commencer ma business en faisant un événement local, je veux avoir 200 personnes, puis non loin de là de vous dire que les idées de grandeur ne sont pas en place, mais par expérience, je pense que d'avoir des succès, mesurables, atteignables, réalisables au départ, puis de les grossir, c'est un peu comme nos objectifs et nos rêves. Hein? Lorsqu'on se lance dans la business, majoritairement, ce sont les gens qui vont dire « je veux mes produits gratuits ». Puis ensuite, on est comme « OK, mais tu sais que tu peux avoir plus. OK, je veux mes produits gratuits, je prendrais peut-être bien un 500 de plus par mois. OK, mais tu sais que tu peux avoir plus. Ben OK, mes produits gratuits, en fait, plus que une boîte gratuite par mois, clairement, un revenu d'appoint qui me permet de payer toutes mes factures, puis une sortie au resto. Oh, tu sais que tu peux avoir plus, vous comprenez? C'est petit pas à petit pas qu'on construit. Donc, dans le comment, de petits événements
en essayant pas en essayant, vous faites de votre mieux, puis vous tentez d'optimiser puis de grossir ces événements-là. Pourquoi? Pourquoi justement vouloir bâtir une business d'activité en activité? Clairement, c'est que vous voulez créer une communauté autour de vous. Et pour ce faire, ça prend des activités. Votre calendrier, puis je m'étais mis une note parce que je m'étais dit, le mot à retenir de cette formation-là au final, c'est que tu veux booker ton agenda. Tu veux booker ton calendrier d'activités professionnelles en lien avec la business. Okay? C'est comme, franchement, je préfère, OK, on ferme le micro, c'est ça pour que tu retiennes. Je vais vous donner du crunch au travers de tout ça. Okay? Donc, tu veux créer une communauté, tu vas avoir un agenda professionnel pro vite, pas un agenda activité familiale. Ça, si tu veux, tu le fais au travers d'eux. Mais là, on parle vraiment de la business pro vite. Tu veux tisser des liens. Tu veux répondre. Puis là, je mélange là, client, équipe. OK? C'est un tout pour moi parce que c'est une activité professionnelle qui englobe une communauté de clients, d'abonnés, de clients et de promoteurs. OK? Donc, tu veux tisser des liens. Tu veux construire ta confiance, construire la confiance avec les gens avec qui tu travailles. Tu veux répondre aux besoins de tes clients, répondre à des besoins de coaching spécifiques avec ton équipe. Tu veux les amener à construire leurs rêves et atteindre leurs objectifs. Donc, ce qui fait que tu as justement un agenda booké dans ta propre business, tôt ou tard, je ne sais pas quand, mais tôt ou tard, si tu restes engagé dans ton calendrier d'activité, tu vas avoir un déclic. Et c'est ce fichu déclic-là qu'on veut que les gens aient. Autant on le voit avec nos clients parce que justement, on leur donne la valeur, on les écoute, on décèle leurs besoins, qu'à un moment donné, boum, ils ont le déclic, ils font le bon avec vous. Autant avec vos équipes de promoteurs qui font en sorte que vous les tenez par la main, vous les amenez d'activité en équipe, vous les amenez à s'engager dans leur propre business, ce qui fait qu'ils ont le déclic, qui poursuivent et ont envie de le répliquer. Puis idem pour vous, parce que tout part de vous. Hein? C'est sûr que si tu veux engager ta communauté au sens large, ça part d'abord et avant tout de toi. Monkey see, monkey do. OK? Super bonne expression qui, je pense, scelle un peu ce message-là. Donc, maintenant, on est dans le concret, on est dans les actions. On veut justement avoir on dit-tu un ou un agenda, je ne sais pas. Bref, un agenda avec des rencontres, des activités. Puis c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous voulez avoir des trucs de booker dans votre agenda, OK? Puis moi, je suis vraiment encore à la façon archaïque, agenda, écrite pour prendre en note mes différents rendez-vous. Et croyez-moi, du moment où je ne le mets pas dans mon agenda, puis il sort de mon cerveau, OK? Donc, la planification est vraiment importante. Donc, on planifie notre calendrier. Quand on démarre, ce que je vous dirais, la première activité qui, pour moi, va de soi, puis que j'espère que tout le monde va me dire « Tu as raison, Amélie, c'est vraiment la première activité. » Même si vous êtes curieux, si vous êtes all-in, écrivez-le dans les commentaires, ça serait, avant que je le dise, la première chose à mettre à votre agenda de manière récurrente qui vous engage vous-même dans votre business, qui va vous amener à faire d'autres actions dans votre business différentes, c'est votre DMO personnel. La DMO est la première activité. Donc, à toi de voir, as-tu 3, 4, 5, 10 activités que tu fais dans ta DMO? Tu le fais-tu 1, 2, 3 fois par jour? Ça t'appartient. Ça t'appartient complètement. Mais pour moi, la DMO est vraiment le premier pas vers ton engagement personnel dans ta business qui fait que ton engagement personnel va attirer des abonnés qui vont devenir des futurs clients et des futurs promoteurs qui fait que finalement, tu vas avoir une communauté. C'est la première activité qui doit figurer au premier niveau quand tu démarres. Et ça, il n'y a pas de date d'expiration. Hyper important. Il n'y a pas de stop pendant... Ça fait 18 mois que je fais ma démo. Je l'ai assez faite, c'est correct. Je prends un break de 3 mois. Pire erreur. Parce que tu viens de lever le pied de ta pédale d'accélération. Puis une voiture, quand on est sur la grande route, qu'on a le pied dans le piton, on roule, on va dire la limite 115. Du moment où on lève le pied, ça prend-tu bien du temps avant que le véhicule s'arrête? C'est assez rapide quand même, hein? On voit rapidement les effets du ralentissement. Donc, la DMO, première activité.
Et là, dans ton activité d'IMO, tu prends de l'assurance, ton contenu est devenu de plus en plus béton, tu maîtrises les arts de ta business, tu deviens, t'excelles de plus en plus dans ce que tu fais. Puis, et là, ce que moi, je te conseille, c'est de commencer à intégrer des Zooms 2 par 2. Parce que tu veux booker ton agenda. Tu ne veux pas juste rester à ta DMO. Tu veux avoir des activités différentes qui vont amener de l'eau au moulin. OK? Tu veux avoir des petits amis inconnus qui vont rentrer en contact avec toi et que toi, tu vas rentrer en contact avec eux. Ça vient dans les deux sens. Puis pour le stimuler, ton activité, puis vraiment créer un momentum qui fait que tu as toujours quelque chose à faire. Parce que je suis convaincue ici qu'il y en a qui se disent, à un moment donné, j'arrive dans mon agenda, je fais ma DMO, puis j'ai l'impression que je tourne en rond. On dirait que j'ai beau faire des actions wow, constantes, je suis présente, j'innove, j'excelle, je sais que je suis excellent, mais on dirait qu'il faudrait que je fasse d'autres choses de différentes. Et là, embarque la zone d'inconfort, OK? Parce qu'on sort de notre DMO. Là, il faut faire des activités différentes qu'on n'a pas fait. Donc, les Zooms 2 par 2. Puis les Zooms 2 par 2, croyez-moi, c'est puissance maximale. On est dans la connexion humaine, vraiment, là, interaction en deux, là, dans le one-on-one, c'est hyper puissant. Puis ça, ce genre de connexion-là, des Zooms 2 par 2, là, tu peux te donner un temps alloué parce que justement, dans ton calendrier, tu ne veux pas en faire un par jour qui dure 2 heures. Tu vas en faire 3 par semaine qui durent 15 minutes. C'est correct, tu le détermines déjà, puis tu le précises déjà à la personne avec qui tu vas rentrer en contact. Écoute, j'ai envie de t'accorder un 15 minutes, j'ai envie de répondre à tes questions. Je suis disponible telle plage horaire ou telle plage horaire. Est-ce que ça fait ton bonheur? Tu sais, là, je me mets un peu plus de planification pour pas des fois que ça déborde, là, mais parce que par expérience. Donc, des Zooms 2 par 2 avec tes clients, avec ton équipe, bien important. Toujours sur les deux plans. Okay? Ce que je vous dis là, je vais le ramener toujours sur les deux plans. Donc, des activités professionnelles pour vraiment élargir ta communauté, des activités professionnelles one-on-one avec tes promoteurs pour aller chercher le déclic et les amener vers leur objectif. Les remettre back on track. Leur donner un petit coup de pied dans l'arrière qu'ils avaient besoin pour poursuivre jusqu'à la semaine suivante ou peut-être l'autre semaine d'après parce que vous avez une récurrence dans vos Zooms. Bref, les Zooms 2 par 2. Dans ton calendrier, dans ton agenda, c'est hyper puissant. Je vous dis, les connexions en vrai, en FaceTime ou en Zoom là, ou par téléphone, c'est génial. Ce qui peut t'amener également dans ta business à organiser des team calls. Puis là, vous allez voir, je vais sauter des fois que ça a l'air vraiment comme plus équipe, des fois plus client-équipe, là, mais c'est pas grave. C'est qu'il y a comme une gradation dans les activités puis dans le leadership que toi, tu prends dans ces activités-là. C'est bien important. OK? Fait que pour moi, je veux vraiment mettre une gradation. Donc, ensuite, les team calls, parce que là, ta communauté est rendue élargie. Tu as plusieurs clients qui se sont transformés en promoteurs parce qu'ils te voient aller, ils te voient t'épanouir. Donc là, c'est d'intégrer des team calls. Puis au début, est-ce que tu commences avec tout ton environnement d'équipe? C'est toi qui vois. Mais normalement, quand on a des promoteurs qui se greffent à nous, bien, ça commence par 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc là, à un moment donné, quand tu es rendu avec une certaine équipe, tu sens que là, faut que tu prennes ta place. Il faut vraiment la prendre ta place. Tu peux organiser des team calls. Ce qui aussi amène, ce que j'aurais pu dire aussi en deuxième, qui est intéressant parce que ça garde un moment aussi de proximité différent que de le faire par Zoom, par réseaux sociaux, des cafés. Des cafés. Nous, on le faisait il y a un certain temps, avant que toute cette histoire-là arrive. Moment de rencontre, on se rejoignait, on travaillait. Tu peux le lancer sur ta communauté, mais d'organiser des cafés-rencontres. Super intéressant. Tu le lances. Tu vas même des fois, tu sais, puis pas juste le lancer, parce que des fois, on lance et on pense que tout va nous tomber sur la tête, alors que des fois, tu allais dire, écoute, je sais que toi, Jolène, tu demeures à Sainte-Brigitte-de-Laval, on va se prendre un café ensemble. C'est des idées comme ça, avec tes promoteurs, avec également tes clients. Donc, le café 2 par 2, activité qui fait que dans une semaine, là, il n'y a pas de « Ah, j'en ai trop ». Imaginez, vous avez un calendrier professionnel à combler. Je ne sais pas, par curiosité dans les commentaires, OK? Combien d'heures par semaine vous vous êtes donné dans votre business pour Prove It? Si vous avez probablement un ordre d'idée. Si vous regardez un peu vos topos de journée, il y a un nombre d'heures que vous êtes fixés.
Ta DMO, là, c'est sûr qu'elle ne remplit pas. En tout cas, à moins que ce soit vraiment juste un 30 minutes par jour que tu t'aies donné, là, ça se peut que ta DMO comble ton calendrier professionnel, l'activité. OK? Ça se peut. Mais outre ça, puis soyez pas gênés, là, OK? Assumez le fait que vous ayez des objectifs qui soient en cohérence avec le nombre d'heures que vous êtes donné. Je vous lance ça par la craque, il faut qu'il y ait une cohérence. On va y revenir tantôt. Donc, le café, on veut avoir des activités. Là, on construit, on commence à être pas mal plus à l'aise avec nos promoteurs parce qu'on a fait des one-on-one, avec nos clients parce qu'on est allé au café, on a organisé des team calls. Oups, là, on grossit un petit peu plus la ball game parce que là, on a des promoteurs dans notre équipe, 3, 4, 5, des fois arrivent avec des questions crunch, mais que, bon, ça élève notre leadership, ça nous pousse à être dans la réflexion puis à aller au front. Qu'arrive-t-il ensuite? Qu'est-ce qu'on peut mettre en gradation? Ce qui fait que ça nous sort de notre zone de confort, mais c'est quand même une extension de ce qu'on fait déjà. Les mixeurs, les Keto Life Party, les soirées qui tombent. Les soirées qui tombent encore là, tes objectifs, tu peux encore démarrer dans le one-on-one, mais le style soirée qui tombe avec 2, 3, 4, 5 personnes. Puis ça se fait facilement sur soir de semaine. Tu sais, genre un petit 5 à 7, là. Puis tu peux faire même un 5 à 6 parce que tu veux que ça dure 1 heure. Règle générale, quand on le fixe pour 1 heure, croyez-moi, ça déborde. Ça va souvent, moi, pas le mercredi, c'est le team call. Ça va justement étirer jusqu'à 2 heures parce que les gens aiment cette connexion-là, puis le fait de pouvoir vous avoir en vrai. Et ça, les mixeurs, les Keto Life Party, dans la dernière année et demie, malheureusement, on a dû mettre un hold là-dessus de par la situation. Là, on est all-in. Fait que c'est le temps de les refaire. Puis oui, ça sort de la zone de confort. Puis oui, on invite des gens chez nous, si c'est chez nous qu'on le fait. Mais c'est des connexions interpersonnelles qui sont béton. C'est des gens qui ne vous oublieront jamais. Ils ont eu accès à vous. Donc, l'objectif d'un mixeur, je vais prendre le temps de le dire quand même parce que des fois, les gens voient ça extrêmement big, alors que pour moi, c'est un peu comme faire un Zoom, mais en vrai. Un Zoom one-on-one. Puis là, tu en as 2, puis 3, puis 4 personnes. Fait que c'est des partages d'histoires. L'objectif, c'est de partager votre histoire et là, je n'ai pas de shaker à côté de moi, mais de shaker vos ketons et de les faire goûter. L'objectif, c'est de parler de ce qui se passe. Puis, tu sais, pour les premières fois où vous faites des mixeurs, si vous êtes un peu fébrile à le faire, ce que je vous invite fortement à faire, c'est regarder dans votre communauté une personne, client, promoteur, ça n'a pas d'importance, qui, comme vous, partage cette même certitude-là des ketons, qui, comme vous, ou à l'inverse de vous, a une drive un peu plus explosive qui fait que, parce que normalement, quand on est fébrile, c'est parce que justement, on va avoir des gens autour de nous qui ont peut-être un peu plus de facilité, des fois, en rentrant en contact avec les gens. Tu sais, c'est des gens qui sont des fois un peu plus outgoing, OK? Plus impulsif, pas impulsif, mais explosif, OK? Donc, trouvez peut-être quelqu'un dans votre environnement qui, justement, peut venir avec vous, vous complémente et vient aussi la personne qui vient valider le message que vous dites déjà. Puis prévoyez, selon moi, extraverti, merci Camille, et prévoyez, comme je vous dis, pour moi, un 50 minutes d'un shake de ketone, là, c'est parfait parce qu'on sait que ça va s'étirer, parce qu'on sait que les gens vont connecter, on va partager, puis il va y avoir des questions, puis on veut répondre, on veut être dans l'écoute aussi. Au début, on est dans le j'anime, mais après, il faut vraiment tomber dans l'écoute. Ce que j'ai envie de vous dire, parce que ça amène à mon autre activité professionnelle qu'il faut penser. Quand on fait des Keto Life Party, on a toujours des gens qui se désistent. Ben, pas toujours, mais fréquemment des gens qui se désistent. Donc, déjà au départ, de cibler 2 dates pour que ces gens-là qui se sont désistés aient l'option de venir à la 2e date. Donc, de trouver au travers de tous ces gens-là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de trouver des gens qui sont excités, que vous voyez qu'eux, la conversation des ketones, puis le fait de prendre les ketones, ils ont apprécié, ils ont eu des résultats parce que vous avez fait des suivis après avec eux, fait que vous avez rempli encore là votre calendrier professionnel. Il y a eu un événement, hey, mais il y a de la suite après, là. Il y a de l'accompagnement qui se fait, là. Il y a des Zooms 2 par 2 qui reviennent à la base, que vous réintégrez dans votre calendrier professionnel. Fait que voyez-vous que votre agenda, d'événement en événement que vous ajoutez, vous génère du travail. Ça génère vraiment du travail dans votre business auprès
semaines qui suivent, parce que c'est pas parce que tu as fait un mixeur le mercredi, non, pas le mercredi, c'est le mixeur, le jeudi, que le dimanche, tu es déjà en communication avec la personne, tu sais, ça s'échelonne sur le temps. Donc, on commence à vraiment mousser notre calendrier. Puis ces personnes-là qui, justement, sont excitées, qui ont aimé, qui sont rentrées en communication avec vous, qui en veulent plus, proposez-leur un mixeur chez eux avec des gens autour d'eux pour... Puis, tu sais, je dis des gens, là, mais 2 personnes, là, génial. Qu'est-ce que 2 personnes qui se joignent à cette personne-là va engendrer? Que cette personne-là va avoir ses produits gratuits, qui probablement va avoir envie de devenir promoteur. Fait qu'il y a vraiment comme un fil conducteur qui se crée. Tous les événements à lesquels vous participez peuvent vous mener à quelque chose, un pas plus grand qui va élargir votre réseau. Pour moi, c'est toujours une question, comment je fais pour stimuler ma communauté, pour élargir mon réseau, pour avoir le maximum de personnes avec qui je peux entrer en communication. Donc, vous leur proposez. Puis encore là, petite échelle, une petite rencontre de salon, là, OK? On shake des ketones, on partage nos histoires, on explique un peu pourquoi on tripe sur les ketones à ces 2 personnes-là qui sont venues dans l'environnement parce que souvent, c'est des gens qui connaissent, ça va être un cousin, un parent, une sœur, on s'entend, un voisin, là, tu sais. Fait que l'idée, c'est de partager encore là dans la simplicité. Gardez en tête simplicité pour que ce soit réplicable, pour que la personne qui est venue chez vous, qui était excitée, qui veut avoir ses produits gratuits parce qu'elle capote, c'est la première porte d'entrée, premier gratuit amène à avoir un budget de plus par mois qui peut t'amener à dire hey, je pourrais le faire temps partiel, je pourrais le faire temps plein. Donc, il faut que ça soit réplicable. Si les gens arrivent chez vous, puis que là, vous avez, là, écoutez, là, une table remplie, on faisait ça au début, OK, mais c'était moins réplicable. Une table remplie, toutes les saveurs sont là. Vous avez un festin kétosène. Vous avez sorti, vous avez loué le projecteur, l'écran. Il y a des ballons. C'est comme, c'est big. Alors que, amenez-le dans la simplicité, l'intimité pour que ça soit réplicable. Je poursuis. On build, on construit d'événement en événement, on prend la certitude, on grossit le type d'événement. Une rencontre extérieure parce que vous êtes un petit peu plus farouche, parce que vous n'avez pas envie que les gens entrent dans votre vie familiale. Une rencontre de parc à une fontaine. Tu sais, ici à Québec, on a une belle fontaine, la fontaine Tourigny. C'est bien beau. Tu as une belle vue sur la ville. Tu peux te rencontrer là. Tu peux te rencontrer, je ne sais pas moi, dans un sentier pédestre où justement, vous êtes 2, 3, 4 personnes. Puis au lieu de le faire autour d'une table, bien là, tu te prépares un petit setup, là, sac à dos, shaker, des petits shooters. Puis là, ça, je parle avec des clients, évidemment, là, ou des futurs clients. Vous partez en randonnée, puis vous partagez en même temps de parler. Il y a un moment d'arrêt, vous installez, vous partagez. Bref, on est dans le mouvement, on bouge notre popotin, ce qui fait du sens avec la prise de ketone, c'est génial. Donc, c'est de trouver des idées qui vont amener à ça, vous sortir de juste votre DMO. OK? Parce que la réalité, c'est que les gens promoteurs, la plupart, on va devenir, si vous êtes vraiment impliqués, maître de l'art dans notre DMO. Mais en dehors de la DMO, il ne se passe pas grand-chose. À un moment donné, la DMO, là, c'est comme n'importe quoi. Tu as un plafond de verre. Tu as besoin de développer d'autres compétences. Donc, on le fait avec les activités. Les activités, c'est ce qui génère du mouvement autour de vous. La rencontre extérieure, qui m'amène, sans oublier par la bande, au super, ultra conférences, ateliers, événements qu'on a via la plateforme ProVit. On en a depuis le début de la pandémie. Ils ne sont pas chers, sont accessibles. Vous avez un max de formations en ligne qui, encore là, font partie de votre calendrier, qui, là, sont vraiment de vous, pour vous. Ça, c'est de l'information, des pépites en or inquantifiables que vous vous accordez pour vous dans votre élévation de certitude personnelle, le produit, la compagnie, vos beliefs, vos croyances, vos connaissances également. Donc, ça, c'est vraiment un méga cadeau de vous pour vous.
ce genre d'activité-là qu'offre Prove It, ça doit devenir aussi, tu sais, ce n'est pas de la formation obligatoire. Ceux qui sont dans le domaine, il y a certains domaines professionnels que vous avez vraiment de la formation continue qui est obligatoire parce que vous avez des crédits au bout de la ligne que vous devez avoir à chaque année pour pouvoir continuer dans votre profession. Okay? Je suis certaine que vous avez des idées. Prove It, ce n'est pas obligatoire, mais crois-moi, si tu veux upgrader dans ta business, en tant qu'individu, ce genre de formation-là, quand ça se pointe le bout du nez, boum, tu réserves ton calendrier. Ça en fait partie. Je poursuis. Parce que là, clairement, là, toi, tu as un peu tout, tu as pisté tout ça, tu es rendu vraiment là, à l'aise dans ce que tu fais. Là, tu es rendu au next level. Tu as envie de faire des événements locaux. / ce qu'on s'en va faire chez Mélissa. OK? Fait que là, tu as une équipe. Règle générale, tu es rendu avec une équipe. Ou du moins, tu as quand même, tu sais, tu as une bonne confiance. Ou si tu pourrais le démarrer comme ça. Qu'est-ce que je vous dis là? Moi, de sauter des étapes, là, c'est correct. OK? C'est correct de sauter des étapes. C'est juste que là, je vous les donne vraiment en ordre. OK? Dans mon thinking à moi. Événement local. Donc là, encore là, c'est un mixeur, mais avec un peu plus d'organisation, avec un contenu écrit qui fait que tu as une ligne directrice plus claire. Tu as des partenaires, des fois, des collègues qui viennent avec toi pour mousser ton événement. Puis encore là, c'est pourquoi? Pourquoi on fait des événements locaux? Pour élargir, pour créer des petits. Ça dit j'ai chaud. Pour créer des petits. Donc, les événements locaux qui viennent en bout de ligne. Puis, selon moi, l'ultime, puis tu sais, j'ai pas parlé, j'ai dit événement local, mais ça, c'est un événement local communauté, mais on a aussi / l'événement local promoteur qui a ce dimanche, qui fait partie de ton agenda professionnel. Que tu sois débutant ou legend. Tu comprends? C'est bien important, c'est pour tous. Et l'ultime que je commence quasiment à rêver, sans blague, c'est les événements Prove It. C'est de te pointer le nez dans un événement Prove It. Même si ta vie va rester ta vie, que tu as une famille, que tu as un travail, si tu veux upgrader dans ta business, tu vas dans les événements Prove It. Puis croyez-moi, les top leaders, les top vendeurs, les top de ce qui veulent vraiment skiller, qui veulent vraiment, en fait, c'est pas le bon mot, qui veulent vraiment pousser la machine dans leur business, vont dans les événements. Puis, ils veulent amener leurs membres, leur équipe, parce qu'ils ont compris que ce genre d'événement-là, ça apporte énormément à l'individu en soi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ils show up dans tout ce genre d'événements-là. Ce qui m'amène à vous poser des questions. Par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport aux événements. Pas événements, je veux dire activités parce que c'est des activités. T'sais. Pour moi, la DMO, ce n'est pas un événement, c'est une activité en soi. Par rapport à toutes les activités que tu peux créer, implanter dans ta business, est-ce que toi, actuellement, ton calendrier professionnel match avec tes objectifs? Est-ce que ça fait du sens? Tu veux t'en aller, tu sais, tu as une destination. Est-ce qu'il y a une cohérence avec ton activité professionnelle actuellement? Puis, tu sais, vous pouvez répondre dans les commentaires si vous êtes très à l'aise, mais c'est vraiment de vous pour vous. Parce que c'est important d'analyser. Des fois, on est comme, on se fâche, puis on est déçu, puis on se tape sur la tête parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. On n'est pas patient, on n'est pas constant, puis on n'est pas présent. Ça revient un peu à mon premier départ, tu sais. Donc, c'est de vous poser cette question-là. Êtes-vous, j'aime bien le mot aligné avec. Y a-t-il une cohérence? Pour moi, le mot cohérence est vraiment important. Deuxième réflexion. Est-ce que tu as un momentum où tu crées des momentum dans tes relations? Le relationnel est super important à bâtir. Est-ce que tu crées un momentum pour y arriver dans le relationnel, dans la connexion? Ça vient en lien avec la première question, on s'entend? C'est de vous poser ces questions-là, puis de voir, puis d'ajuster
La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous ajuster notre calendrier professionnel. On peut l'ajuster selon notre réalité du moment parce que pour X, Y raison, je ne sais pas moi, ta belle-mère est rentrée à l'hôpital puis c'est toi l'aidante soignante. Bien, ça se peut que ton activité de calendrier professionnel soit plus allégée parce que tu as une responsabilité que toi, tu t'es engagé envers cette personne-là. Puis à l'inverse, tes enfants sont retournés à l'école. Oh, oh, oh. En plus, ils ont des activités de soir, donc un peu plus de liberté. Puis ton chum, il te dit, ou ta blonde te dit, écoute, chérie d'amour, le dimanche, en après-midi, je prends le lead, tu peux travailler dans ta business. Oh! Bien là, go, fonce, c'est le temps, utilise-le à bon escient parce que tu as des objectifs à rencontrer. Donc, rappelle-toi que finalement, tout ça ici, c'est vraiment question de stimuler ta business. Okay? C'est vraiment des actions, des activités pour la stimuler pour toi, parce que si ton cas, tu sais, il n'y a rien de plus blasant d'ouvrir, en tout cas, moi, personnellement, à chaque semaine, j'ai des activités en récurrence, qui sont là toujours, puis d'arriver dans ta semaine, puis là, tu n'as rien prévu, tu n'as pas d'activité. Loin des yeux, loin du cœur. C'est un peu ça aussi. Donc, ça te stimule toi. Puis plus tu es dans l'action, personnellement, moi, c'est comme ça que je drive. Plus je fais des actions, plus je m'inspire, puis je me stimule à en faire davantage, puis j'ai envie d'en faire. Puis ma zone de créativité vient encore plus active parce que je suis dans l'action. Puis par moment, OK, oui, ça prend un break, faire comme, OK, attends un peu. Là, je vais analyser ce que j'ai fait comme action. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de différent? Puis évidemment, comme je vous dis, c'est la stimulation de la croissance de votre compagnie. Donc, excitation. Retenez un mot d'ordre, outre booker ton calendrier d'activité professionnelle, il doit y avoir de l'excitation autour de toi pour qu'il y ait du mouvement. OK? Je trouve des mots différents des fois pour que ça résonne en vous. Puis, mes conseils de fin, en fait, que j'aurais envie de vous donner, gardez ça simple. Okay? Surtout dans les activités là, mixeurs, TeamCall, c'est tel quel, là, mais plus les cafés, les Zooms, gardez ça simple. Okay? Trouvez des histoires autour de vous que vous pouvez repartager parce que ça va aider aussi dans votre activité professionnelle à amener des gens vers vous. Ça, c'est comme du bonus au travers de tout ça. Show it up, même s'il y a juste une personne. Ça, c'est bien important. Okay? Tu sais, des fois, on est comme, hey, j'avais organisé un mixeur. Il n'y a pas personne qui s'est pointé. Prends une photo et dis, garde. Tu peux peut-être le garder en silence ou tu peux le montrer parce qu'en fait, c'est un côté vulnérable de montrer que des fois, dans la business, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours des rencontres de 50 personnes qui se pointent. Là. Non, ce n'est pas vrai. Là, puis s'il y en a une, ben, tu es là quand même puis tu donnes le max que tu peux. Sois constant dans ton activité professionnelle. Donne de la valeur, écoute. C'est un moment, rappelle-toi que c'est un moment de te développer. Voilà, c'est un peu ça, tu sais, c'est des petits conseils à gauche, à droite, là, mais engagez-vous dans votre compagnie, c'est ça l'important. Trouvez-vous des activités dans lesquelles vous êtes bien au début, puis à un moment donné, dites-vous qu'on essaie d'échelonner. On veut monter au top. Qui veut s'en aller au top ici? Il y en a-t-il qui veulent monter au top? Moi, je veux monter au top, OK? Pas plus que ça, ils sont comme, moi, je veux être au top. Mais je ne m'assume pas encore. C'est pas grave, ah ouais, il te le doigt, là, OK? Tout le monde, on va être au top, c'est un ciboulot dans notre vie, là. Yeah! Donc, voilà. Vous savez ce que vous avez à faire. Booker votre activité professionnelle. Yes, excellent. Ça me fait des rappels à moi-même. Donc, Mick, on fait quand notre Keto Life Party? Mais chose certaine, je me souviens plus c'est qui que j'avais entendu ça. Probablement que Ed et Mick, vous allez me le dire, mais montre-moi ton agenda et je te dirai où est ta business. Pas John Maxwell, en tout cas, bref. Il y a beaucoup de monde qui dit ça, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais chose certaine, ça en fait partie. Donc, moi, ça me fait des rappels par rapport à tout ce qu'on n'a pas fait dans la dernière année, dû au C-word, mais que là, on peut reprendre. Puis honnêtement, ça me donne juste envie de recommencer tout ça. Donc, ta DMO, des Zooms one-on-one, du flash coaching, puis ça, honnêtement, n'ayez pas peur de dire si vous faites des coachings avec des clients ou des promoteurs. Moi, je le fais beaucoup, puis je mets même le chronomètre. J'ai 15 minutes, je te fais un flash coaching. Parce que souvent, en haut de 15 minutes, j'ai remarqué qu'on dévie. On parle de plein d'affaires. On est rendu de parler de nos enfants. Puis, c'est pas que je veux pas en parler,
mais je veux maximiser mon temps. Donc, soyez à l'aise de le faire. Sinon, en troisième, les team calls, les cafés rencontres. 4, les keto live party chez toi, éventuellement chez les personnes. Puis ça va apporter souvent la discussion promoteur. Fait que, bref, gardez ça simple, gardez l'excitation, en fait, et vous allez voir à quel point que l'excitement, c'est comme en anglais, en tout cas, excitation. Et vous allez voir que votre business va se booker par elle-même, en fait. C'est vraiment ça. Au début, c'est vrai que, puis je me remettais dans mes souliers, au début, je me voyais quand j'ai commencé le premier mois, puis j'étais comme, Nick, je sais plus quoi faire. J'ai fait un live, j'ai fait mes stories, j'ai parlé à du monde. Je fais quoi, là? Puis je me souviens de me sentir tourner en rond. Donc, n'ayez pas peur de sortir un peu de ce que vous êtes habitué de faire. Fait que sur ce, je vais arrêter l'enregistrement. On va prendre trois je vais même à parler. 3 questions. Puis sur ce, ciao! J'ai oublié mon